Bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 38, partie 2 sur la crise du COVID. Aujourd'hui, on a 4 invités, on est 5. Un gros podcast à distance à la maison. Je vais juste fermer quelque chose parce que la technologie n'est pas toujours parfaite. Et voilà. Donc, j'ai avec moi Laurent Constantin. Salut Laurent, tu nous entends bien? Ben oui, je vous entends bien. Bonjour tout le monde. Salut. Maxime Boutin qui est là. Salut Maxime. Hey, salut. De ta région éloignée. Content que tu sois avec nous. Merci. On a Francis Vien. Salut Francis. Salut. Qui participe pour la deuxième fois au podcast. C'est ma mémoire bonne, 2 ou 3e fois. Et on a Jean-Benoît Farran qui est caché en ce moment. Hey, salut. Tu nous entends bien? Oui, j'entends très bien. Vous autres, est-ce que vous me voyez cette fois-ci? L'autre fois. Hey. Hey! Tu viens de tasser Maxime Boutin. Oh! Donc, très content que vous soyez là, les gars. Il se passe beaucoup de choses dans l'actualité et surtout qui touchent à l'enseignement de ce temps-là. Cette semaine, en fait, depuis le dernier podcast, il y a beaucoup de questions qui ont surgi quant à l'enseignement à distance. Ça va être principalement le thème d'aujourd'hui. On a du monde autour de nous qui sont enseignants qui n'enseignent pas. On a des amis qui sont enseignants qui enseignent, qui sont privés. Où est-ce qu'en est la situation en ce moment au Québec pour les profs? C'est-tu clair? Est-ce qu'on est obligé d'enseigner en ce moment? Ben, la situation en ce moment... C'est vraiment pas clair. Non, c'est ça. C'est vraiment pas clair. En fait, ce qui est clair, c'est que au public, il n'y a pas d'obligation d'enseigner, il n'y a pas d'obligation d'envoyer du matériel scolaire et tout ce qui est envoyé ne peut pas être utilisé en tant qu'évaluation. Donc, ce qu'on a reçu ce matin, c'est que si on envoie du matériel, c'est sous forme volontaire et ça ne peut pas être de la nouvelle matière qui va être soumise à évaluation. Et de plus, depuis ce matin, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a partagé une toute nouvelle plateforme web qui s'appelle l'École ouverte. Marc-André va mettre un lien dans la description du podcast qui donne accès à une panoplie de ressources web, des sites web de préscolaire, de primaire, de secondaire, de formation professionnelle sur tous les niveaux et dans la majorité des matières, principalement les matières de base. On exclut le cours de CR et le cours d'éducation physique, mais il y a quand même des ressources pour bouger. Sauf que c'est un pêle-mêle de ressources. Fait que c'est vraiment retrouvez-vous-y. Et c'est pas classé autre que par matière. Ben, par niveau et par matière, mais encore là, des fois, c'est peu filtré, il manque de priorité. Moi, j'ai regardé dans ma matière en univers social secondaire 4, il y a beaucoup de ressources qui n'avaient pas nécessairement rapport au cours d'histoire secondaire 4. Il y avait beaucoup de choses, c'était des visites virtuelles de musées, de lieux historiques, c'est très intéressant, mais qui avaient peut-être plus rapport, je sais pas, en secondaire 2 ou en secondaire 3. C'était tout pêle-mêle, puis des ressources qui sont vraiment intéressantes par rapport, je trouve, à la matière enseignée en univers social plus spécifiquement, puis qui se retrouvait dans la dernière page, dans un des derniers liens, alors qu'on était bourré d'autres liens. Fait qu'il manquait de filtre un peu. Je pense que c'est vraiment la première mouture du site. Mais encore là, attendre 2 semaines pour mettre un paquet de liens comme ça sur un site Internet, je m'attends à une mise à jour bientôt, là. Ben, ce qui a été envoyé dans les médias aussi, là, ça dit que le site va être enrichi de jour en jour et à compter de la semaine prochaine, les élèves de la province doivent recevoir des listes d'activités hebdomadaires qui seront adaptées à leur niveau, qui vont être soit envoyées par courriel ou par la poste. Elles ne sont pas obligatoires et ne peuvent pas faire l'objet d'évaluation. Donc, tout ça est appelé à être bonifié. OK. On fait appel à la bonne volonté des parents dans tout ça. Puis on prend pour acquis que les élèves, c'est tous des bons élèves qui vont aller d'eux-mêmes vouloir s'instruire. Là, mais je pense que les parents se rendent compte en ce moment que les élèves ne sont pas aussi parfaits qu'on l'imagine en classe. Puis juste les faire travailler à la maison, on s'entend, il faut que les parents y mettent du sien. Puis, oui, c'est de la ressource ou c'est
C'est beaucoup de culture qu'on garoche comme ça sur un site pour aider les parents, mais en rien, c'est... Oups, là! J'ai pas l'embrasser, ça. Mais pour ajouter, effectivement, là, moi, je suis un peu déçu. Là. Le gouvernement a déjà créé des planifications globales, je crois, pour la majorité des matières. Tu sais, je regarde pour l'histoire, on a une planification globale qui est faite par compétence, par chapitre, par dossier. Normalement, on doit être à peu près rendus tous à la même place dans cette matière-là. Donc, j'ai de la misère à comprendre pourquoi le ministère n'a pas parti, en fait, ses liens en secondaire 4 à partir de où on est rendu. Tu sais, à la place de renvoyer tout le temps à Alloprof pour faire de la recherche d'informations, mais moi, je pense qu'il aurait pu prendre la planification, dire OK, on va aller voir, on a des instances au Québec qui existent déjà comme Récitus, en univers social, dans plusieurs matières, primaires, secondaires. Il aurait pu aller voir directement ces instances-là au lieu de balancer, dans le fond, un répertoire de sites web. Là. C'est vraiment ça que le gouvernement a fait pour apaiser un peu les gens qui étaient inquiets de ne pas avoir aucune ressource. Mais je pense que ça ne sera pas très utilisé. Il y a une affaire Oui, vas-y. Ben non, c'est pour vous donner du pouce là-dessus. On parle là, puis je regardais ma matière en ce moment, là, en effet, c'est pas mal, puis ils réutilisent les mêmes plateformes et les mêmes sites pour tous les niveaux du secondaire, que ce soit premier ou deuxième cycle. Seulement un peu les exercices changent, mais je trouvais que c'était plus ou moins adapté là, de ce que je regardais tantôt avant qu'on commence. Ceci dit, il y a beaucoup de maisons d'édition qui font des versions web, des livres qui sont utilisés en classe. Seulement, les élèves n'ont pas accès à ces plateformes-là sur le web parce que c'est des coûts supplémentaires souvent. Ouais. Et je me demandais pourquoi, à la place de mettre un site comme ça avec des ressources gratuites, donc qui peuvent avoir de la pub ou qui sont plus ou moins adaptées, pourquoi on n'a pas débloqué ou on débloque pas un fonds pour les gens qui voudraient adhérer. Je pense que c'est environ une vingtaine de dollars là, en moyenne pour avoir accès à du contenu web. Et les corrigés y sont et c'est interactif. Bon, mais on pourrait dire aux parents, dans ce cas-ci, on vous envoie le 20 dollars, une subvention, et adhérer à consulter votre enseignant ou adhérer à la version web de l'éditeur qui était utilisé à l'école ou d'un autre, si vous voulez. Vous allez avoir accès à des vidéos, des audios, des évaluations avec la correction en temps réel, là, en ligne. Je ne sais pas, ça aurait pu être aussi... Ça devrait être dans les mesures que le gouvernement pourrait déployer, comme justement avoir une entente avec les maisons d'édition comme HEC, etc. Puis c'est juste dire vous avez accès pour tout le temps du COVID, puis c'est l'État qui va assumer les frais. Ça se peut, il pourrait dire débloquer tout le monde qui adhère pour un mois ou jusqu'au 1er mai, puis le gouvernement vous envoie un montant X là, que vous jugez pertinent, puis tant mieux pour eux, ça fait en plus une compagnie, ça fait les maisons d'édition qui, eux, au moins un secteur de l'économie qui est en santé. Mais il me semble que j'en ai vu une maison d'édition de mémoire, c'est la Chenelière qui a... Pearson, oui. Pearson ou la Chenelière? C'est la même chose? Non. Non, c'est la même chose. C'est Pearson et RP, c'est ça. Mais bref, il me semble que la Chenelière a ouvert librement, si on peut dire, toutes ces plateformes web pour plusieurs matières. Oui, sauf qu'il faut que ça passe par l'enseignant. Donc, il faut que l'enseignant fasse une demande à la maison d'édition pour avoir des codes d'accès pour ses élèves. Et après ça, il faut qu'il envoie les codes d'accès aux élèves pour qu'ils puissent se connecter eux-mêmes. Mais effectivement, c'est tout gratuit. Tu sais, ça aurait pu être beaucoup plus simple. La plateforme est ouverte pour tout le monde. C'est ça, l'élève sans l'appui de son enseignant, parce que l'enseignant, il faut qu'il aille chercher les codes, faut qu'il trouve le moyen de les acheminer à chacun des élèves, des fois plus compliqué. Là. Il y a beaucoup de profs qui ont tout laissé leur matériel à l'école, ils n'ont jamais eu les moyens de retourner mettre les pieds à l'école pour toucher à leur matériel. Donc, tu sais, moi, j'ai mon portable d'école en ce moment, c'est comme ça que je fais le podcast, mais il y en a que c'est pas ça la réalité, là. Il y en a, ils l'ont oublié à l'école, puis non, il n'y a aucune raison que tu ailles le chercher. En fait, moi, pour ma part, je l'avais pas oublié, mais je comptais rentrer au travail le lendemain, puis je n'avais pas besoin le jeudi soir. Puis quand on nous a envoyé le courriel, il était rendu 10 heures du matin? Pour nous dire que l'école allait fermer à midi, puis moi, j'étais en charge, pas en charge, mais j'étais avec ma fille.
Puis il n'était pas question que j'aille à l'école avec ma fille si l'école est fermée. Non, je comprends. Justement à cause du COVID, là, je veux dire, fait que finalement, je me suis passé de. Voilà. Ça s'est fait très vite, là, un peu comme les voyageurs qui ont dû revenir au Québec assez rapidement, puis dû au fait qu'il y en a qui sont coincés, là, c'est arrivé du jour au lendemain, là, se dire. Puis, ça s'est fait tellement vite que le jeudi midi, on se demandait quand est-ce que ça allait fermer, avant ou après Pâques. C'est ça qu'on avait comme timeline, là. Avant ou après Pâques, le lendemain, c'était fermé. Fait que je pense qu'il n'y a personne qui l'avait prévu. Là. Puis je reviens encore sur ce que j'ai dit au dernier podcast, mais puis ça complète bien ce que Laurent venait de dire aussi, mais il y a plein de familles qui n'ont pas accès à Internet, ne serait-ce un appareil. Il faut considérer que beaucoup de gens vivent sous le seuil de la pauvreté au Québec, puis utiliser ces technologies-là, c'est impensable, mais pour certains parents aussi qui ont peut-être les moyens, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez eu à parler avec des parents à date pour expliquer une couple d'affaires, là. Moi, j'ai pas de matière importante, fait que le monde ne m'écrive pas, là, mais je ne sais pas, vous, de votre part, y a-t-il des parents qui vous ont écrit un peu? Moi, j'ai écrit à mes parents, j'ai écrit aux élèves aussi. J'ai eu un retour d'un parent puis un retour d'un élève. OK. Un parent qui voulait des informations pour la plateforme web que je vais lui envoyer tantôt quand on va terminer. Puis une élève qui me demandait en secondaire 5 pour avoir des vidéos pertinentes pour le cours de 20e siècle. Fait que j'ai partagé directement ma playlist de vidéos de YouTube directement. Mais sinon, là, à part de ça, là, j'ai aucun autre contact. Là. Il n'y a personne d'autre qui m'a répondu. Non, moi aussi, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Et puis, j'en ai eu, je te dirais, j'en ai eu plus que toi, là, Jean-Benoît. Mais c'est aussi j'en ai eu moins qu'une dizaine, là. Et ça, c'est parents et élèves ensemble. Là. Je pense que j'ai 2 élèves qui sont rentrés en contact ou 3 avec moi, puis environ 5 à 7 parents, là. Puis c'était surtout pour des questions de comment avoir accès au matériel. Pourtant, c'était des plateformes qui avaient déjà été maintes fois expliquées, là. Donc par l'école, par la CS, puis par moi-même. Mais ça, c'est correct, là, je comprends ça. C'est très peu de réponses et c'est aussi des parents qui étaient déjà très impliqués quand nous étions à l'école, là. Je veux dire, c'est pas nouveau. J'ai pas fait le saut en disant « Oh oui, tel parent est effectivement intéressé. » Tu sais, on dirait que j'aurais pu écrire le nom de ces parents-là d'avance ou des élèves, puis j'aurais eu un bon taux de succès tant qu'à ceux qui étaient impliqués dans cette démarche-là. Là. Mais c'est c'est ça. Je tiens à dire, par contre, je dis pas ça pour méchamment, là, loin de là, mais disons que c'est pas un succès pour l'instant. Mais c'est qu'en même temps, on n'a pas eu de consignes claires. On parlait, les consignes sont pas claires du tout. À savoir, on a des communications qui viennent du ministère, des interprétations de ce qui se fait dans les médias. Après, la direction nous dit, vous n'êtes pas tenu d'envoyer du travail. Vous êtes obligé de ne pas, si on peut dire, venir sur le lieu de travail. Mais encore là, la communication, on est obligé de communiquer avec les parents. Ça, c'est pas clair non plus. On n'a pas eu de consigne. Fait que les parents, en même temps, se sont fait dire, bon, il n'y aura pas d'examen. Je suis sûr que certains parents, là, d'élèves qui sont en train d'échouer, ces parents-là sont sûrs et certains que, bon, l'année prochaine, mon enfant va passer à l'année suivante. Ça a été communiqué. S'ils pensent ça, ils n'ont pas compris ce que Roberge a dit il y a à peu près une semaine. En ce moment, la note finale, c'est l'étape 1 et 2. Oui, mais en même temps, ça, c'est des consignes qui viennent d'un ministère dans un communiqué, mais il n'y a pas eu nécessairement de communication claire qui venait des directions d'école, qui venait des enseignants, qui venait des directions de centres de services, commissions scolaires. Fait que c'est à ce sens-là, on doit un petit peu interpréter, autant les parents doivent interpréter des informations, des fois, qui sont très grandes, qui viennent d'un ministre, à la fois des informations qui viennent plus localement. Fait que parfois, ça peut être compliqué. Alors que nous, oui. En lien avec ce que tu dis, là, il faut juste écouter FDI un peu, ne serait-ce qu'à tous les jours de ce temps-là, pour réaliser à quel point la société, il y a bien des gens
comprennent pas c'est quoi la situation. Je peux essayer de me promener dehors, là, je Non, peux c'est ça. rappeler, puis imagine quand c'est des consignes qui ont dit juste une fois en lien avec l'éducation. Le monde ne comprend pas c'est quoi. Puis le monde ne savent même pas qu'il faut qu'ils se lavent les mains. Des fois, ça fait quoi, 2 semaines et que le COVID, on est confiné chez nous. Puis le monde, il demande encore à RDI s'il faut qu'ils se lavent les mains. T'sais, Non, c'est ça. Faut pas, Mais c'est aussi que je veux pas apprendre dans les médias qu'est-ce que moi, il faudrait que je fasse comme enseignant. Moi, je regarde ma boîte courriel à tous les jours, puis on a toujours pas reçu de courriel de la direction ou de la direction de service. C'est sûr, un courriel, j'ai hâte quasiment d'en avoir. Non, c'est juste la revue de presse de la commission scolaire. Non, mais ça, je dois avouer, dans mon coin de région, c'est peut-être un peu plus actif. Là, mon directeur nous envoyait un courriel à chaque fois qu'il y avait des nouvelles du directeur général de commission scolaire. Fait que ça venait quand même assez rapidement. Mais encore une fois, comme vous dites, ça reste nébuleux. Là. De mon côté, moi, j'avais une plateforme web sur Google Classroom. Moi, j'ai continué à mettre tout mon matériel directement là-dessus. Mais bien sûr, étant donné que c'est non obligatoire, j'ai 12 élèves sur 96 qui ont fait mon examen formatif. Voilà. Donc, nécessairement, c'est sûr. Puis là, avec l'annulation, en fait, de l'examen de fin d'année, je m'attends pas à avoir beaucoup de gens qui vont continuer la matière. Fait qu'enfin, bref, c'est sûr que en ce moment, l'éducation est en stand-by. La santé en premier, puis l'éducation va suivre lorsqu'on va avoir une idée où est la santé. Moi, j'ai une question pour vous tous. En lien avec ce que tu dis, Max, là, la question éthique du jour, là, l'éducation à tout prix, point d'interrogation. Je vais me lancer. En ce moment, là, quand tu es une mère monoparentale avec 2 enfants en train d'essayer de faire du télétravail à la maison, puis là, si c'est pas 3 enfants ou 1, peu importe, je pense que essayer de montrer à tes enfants l'histoire du Québec ou du Canada ou comment vivaient les Amérindiens, là, ça te passe pas mal haut par-dessus la tête en ce moment. Là. Fait que je dirais que non, là, c'est pas à tout prix. En ce moment, c'est priorité on essaie de survivre, on essaie de comprendre, de suivre ce que le gouvernement donne comme consigne, puis quand tout ça sera fini, on retournera à l'école, puis on verra à ce moment-là comment on a survécu par rapport à ça. Là. Okay, c'est bien ce que tu dis, parce que je suis en train de réfléchir à ça. Tu sais, depuis le début du podcast, là, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, on a comme peut-être l'impression de dire que les gens ne s'impliquent pas ou qu'on n'a pas beaucoup de retours, qu'il n'y a rien de mis en place. Mais il faut préciser que c'est pas on pointe pas du doigt en ce moment. Je pense plutôt qu'on est en train de constater que, justement, il y a rien de clair. Puis c'est peut-être finalement, Jean-Benoît, qu'est-ce que tu dis, une bonne affaire que ça soit comme c'est là en ce moment, vraiment optionnel. Parce que j'imagine que la plupart des gens, pour l'instant, leur esprit est ailleurs. Pour ceux que ils sont en mesure de le faire, c'est tant mieux. Pour ceux qui ne sont pas en mesure de le faire, ben écoute, on pense à la santé et à la famille en premier, ça c'est évident. Somme toute, c'est vrai que je pense le mot du jour, c'est que c'est pêle-mêle, puis peut-être faudrait voir dans le futur qu'il y ait une plateforme d'urgence, peut-être un petit peu plus homogène, là, puis cohésive, là, je sais pas. C'est ça déjà là, au cas qu'il y a d'autres crises, là, c'est ça. Personne n'était prêt à ça, là, hein, on se rend compte que finalement... Avec une plateforme de cette qualité-là, je pense que même le ministère est en train de dire que ça passe en deuxième, l'éducation. Non, mais il va y avoir des mises à jour, là. C'est pas une question de ça, tu sais. Là, on voit qu'il y a un mode d'urgence, mais on prend pas le temps de réfléchir. C'est quoi les besoins d'ici la fin de l'année? On n'arrête pas de nous dire qu'il y a déjà des plans de match pour le reste de l'année, mais on dirait qu'en éducation, on se dit, OK, ils vont rentrer en juin. OK, mais qu'est-ce qu'on fait d'ici là? C'est pas clair. Pour de vrai, le site web a l'air d'une planif qu'on laisse à un suppléant. On laisse des affaires en se disant, regarde, des vidéos. Les planifs sont mieux faites que ça. Débrouille-toi.
C'est ça, ça a l'air Qu'est-ce que tu veux là-dedans, là? ça a l'air du matériel qu'on laisse en disant, ben, débrouille-toi, t'as plein de choses. Vas-y. Mhm. Je vais y aller d'une façon très théorique. L'éducation, c'est un peu ça. Vas-y, Marc. L'éducation, c'est la pyramide de Maslow où, il faut que tu répondes à tes besoins primaires. Puis en ce moment, l'accomplissement qui est la dernière étape de la pyramide de Maslow, c'est l'éducation. C'est ça, tu t'accomplis en t'éduquant, puis on s'entend, c'est le 5e, ton dernier besoin. Là, les premiers, te nourrir, te loger, la santé, la sécurité, etc. Ça passe bien avant. Là. Il faut que, comme société, on le comprenne. Il y a je pense qu'au gouvernement, ils l'ont compris, mais de façon sociétale, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne le comprennent pas et qui voient juste des profs qui ne travaillent pas en ce moment. Non, c'est ça. Mais sinon, moi, la question que je voulais vous poser, les gars, c'est Maxime, toi, tu as parlé, tu avais déjà un site Google où tes élèves avaient accès à des choses. Francis, tu as dit que tu as communiqué avec tous tes élèves. Mais sentez-vous qu'il se crée peut-être une compétition entre différents profs? C'est-à-dire, moi, j'ai fait vraiment une structure d'enseignement à distance, alors que les autres, c'est vraiment des mauvais enseignants, puis ils n'ont rien fait. Un peu une perte de solidarité. Est-ce que vous avez peut-être senti ça parfois chez certaines personnes, si vous avez subi du jugement ou parfois dans des sites web ou... OK, ben... Là, on va dire les vraies affaires, puis je vais essayer de pas porter de jugement. Là. Je connais pas la situation de tous les enseignants, mais je trouve que bon, on est payé, là, on va le dire. On peut le dire. C'est tout. On est payé en ce moment. Je vois pas pourquoi un enseignant n'en profiterait pas pour justement se mettre à jour au niveau technologie, au niveau tout ce qui est en ligne, puis laisser les élèves avec absolument rien. Moi, c'est mon avis. Là. Les gens dans les commentaires pourront répondre à ça. Là. Mais je ne me sentirais pas bien si j'avais pas pris au moins un peu le temps de communiquer avec les parents puis de fournir du matériel sur Mosaic, sur Teams ou toutes les classrooms, toutes les plateformes. Je veux dire, encore là, ça revient à ce que Jean-Benoît a dit. Il y a peut-être des profs qui sont monoparentales, ont 3 enfants, 2 enfants à la maison, n'ont pas le temps. Fait que, tu sais, je pense pas que ça soit une compétition. Je pense que les enseignants sont assez allumés pour se rendre compte que les situations sont différentes, puis que c'est pas parce qu'il y en a un que... Tu sais, il y en a peut-être un que en ce moment, c'est un membre de la famille important qui est affligé par le COVID, puis vraiment pas le cœur au travail. Là. Moi, je le sens pas de même. Je pense juste que c'est pour se sentir bien personnellement puis accompli professionnellement qu'on le fait. Puis s'il y en a que eux autres, ils vivent bien avec le fait d'absolument rien faire et qui ont absolument aucune raison de pas le faire, ben ça leur revient aussi. J'imagine que c'est du chacun pour soi, finalement. Oui, ben non, effectivement, pour répondre à ta question, je pense pas qu'il y ait une compétition entre les profs. C'est juste un peu l'intérêt, la manière qu'on enseigne. Là. Peut-être que moi, dans mon école, je suis plus avant-gardiste du côté de partage de documents. Ou tu sais, c'est plus par conscience que j'ai décidé d'aller vers les technologies. Fait que je suis pas prêt à dire que c'est pas les profs qui sont pas prêts à ça. C'est qu'au contraire, moi, je pense que ces profs-là, ils ont besoin d'accompagnement. Puis c'est quelque chose qui est pas fait dans les commissions scolaires. Il y a personne qui accompagne en TIC. Ou s'il y a un conseiller pédagogique en TIC, ben, il y a 23 écoles primaires, il y a 5 écoles secondaires. Tu sais, fait que nécessairement, moi, je pense que on avait déjà parlé dans le balado précédent. Ce genre de situation-là va nous rendre compte qu'on a besoin d'outiller encore plus nos enseignants pour justement faire un apprentissage différencié puis numérique. Tu sais, M. Robert, je sais très bien qu'il a sorti les compétences numériques l'année passée dans un très beau document, mais il faut pouvoir commencer à l'appliquer. Il faut pouvoir commencer à mettre des structures en place, puis ben, on a besoin de temps pour faire ça. On l'a en ce moment le temps, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Okay, non, mais sinon, en fait, moi, ce que j'aurais aimé, tout simplement, c'est que, je sais pas, une direction d'établissement ou peu importe, fasse bon, OK, on se crée un comité par matière pour vraiment élaborer quelque chose, on veut créer, puis ça aurait été fait plus rapidement encore même que ce site web-là, justement, comme tu disais, Maxime, en début de balado, là. Il nous reste ça de planif à faire d'ici la fin de l'année, là. Mais voici, on a un comité de profs, de conseils pédagogiques, puis ils vous ont pondu ça ensemble. Au pire, on vous envoie par courriel des cahiers de notes, des exercices, ça aurait pu être tellement facile, mais on dirait que ben, pas qu'il n'y a pas eu de leadership, ben oui, ben en fait, je pense que toute la direction d'établissement, en fait, on attend le ministère pour dire, bon, on attend un message, mais finalement, le message, c'est
que personne ne travaille. Les directions d'établissement, vous allez vous rendre à l'école, mais c'est juste pour s'occuper de planifier l'après-crise. Là, mais d'ailleurs, 2021. Là. D'ailleurs, Jean-Benoît... En ce moment, là, nous autres, on est arrêtés depuis le 13. On est le 30. Ça fait 17 jours qu'on est arrêtés. Là-dessus, il y en a à peu près 10 que c'était des jours ouvrables. Okay? 2 semaines. En 2 semaines, qu'est-ce qu'on a reçu? Cette plateforme-là, là, l'école ouverte, qui est juste un ramassis de sites web classés par matière, par niveau. Même pas par partie de matière. Là. En 2 semaines, c'est ça qu'on a reçu. Bon, il n'était pas prêt. Ben non, c'est clair qu'il n'était pas prêt. Ça, on le voit là, c'est clair qu'il n'y avait aucune préparation de ça. Mais j'abonde dans le même sens que Max, là, ça n'a même pas été classé par section de matière. Là. Tu sais, dans notre matière en secondaire 1, il y a des modules. Il aurait pu nous faire ça. OK, premier module, sédentarisation. Voici 3-4 sites web pertinents pour le module de sédentarisation. Deuxième module, première civilisation. Voici. Non, là, c'est débrouille-toi, cherche. T'sais, oui, OK, ça peut prendre du temps de programmer un site web. Je suis d'accord avec ça. Trouver la liste des sites web pertinents à proposer, oui, ça peut prendre du temps. Mais j'abonde dans le même sens que Max. Là, ça a l'air un peu brouillon comme. Cette crise-là va peut-être faire des prises de conscience aussi qu'on n'investit pas assez en éducation depuis des années, puis là on paye, mais c'est une crise, puis il va falloir qu'on passe au travers, qu'on le veuille ou non. Mais je pense pas je crois pas qu'il va y avoir de solution miracle d'ici la fin de la crise. Puis je crois pas qu'on va rentrer à l'école avant minimum mois d'août. Fin août. Je suis vraiment pas sûr qu'on rentre avant septembre. Je suis surpris, par exemple, qu'on ne nous avait pas envoyé, nous, aux travailleurs enseignants, une plateforme ou une solution pour accomplir notre, mettons, TLA, mais tu sais, du TLA fait peut-être des réunions faites peut-être avec notre équipe d'enseignants par matière. Ça serait du travail qui pourrait être fait, planifier l'année prochaine, etc. Toutes les réunions qu'on faisait, il y aurait pu avoir un mot d'ordre peut-être, ou comme tu dis, du leadership, dans le sens que, on invite tous les responsables matière à tous les lundis, à telle heure. Faire une conférence, voici les sujets, qu'est-ce que vous... Là, on dirait qu'il n'y a comme pas rien d'établi qui est global. Fait que là, ça serait le bon vouloir probablement de chacun des enseignants qui sont attitrés à une matière d'écrire à leurs collègues puis de faire la réunion. Mais ça ne devrait pas être une décision qui est prise par individuellement, ça devrait être une décision. Non, c'est ça, exact. Tu sais, individuellement, un enseignant peut faire un paquet d'affaires, mais à un moment donné, on dit ne fais rien un peu dans un sens. Bon, OK, je peux entreprendre plein de choses, mais sinon, pour le TLA, tu parlais, moi, je suis sur le comité du gala de fin d'année d'école secondaire, gala académique, et à un moment donné, on s'est demandé, si on reprend l'école le 1er mai, le gala, c'est le 28 mai. Faudrait qu'il y ait un gala, tu sais. Fait qu'on, les comités, on s'est communiqué à savoir, est-ce qu'on continue à planifier le gala comme s'il y en avait un? Puis il y a une direction qui disait, oui, planifier comme s'il y avait un gala. Fait que le gala, c'est le 28 mai. Et fait que moi, je continue à écrire des sketchs, là, à avoir plein d'idées. Puis il y en a qui continuent à prendre, qui vont être ceux qui vont choisir, qui vont recevoir le Méritas. Mais on va le faire dans le gala. c'est ça. Ça va être dans une salle de spectacle d'au moins 1000 personnes à peu près. Fait qu'actuellement, ça ne peut pas considérer, mais peut-être que le 28 mai, c'est possible. Fait qu'on continue. Mais faudrait qu'en effet, tout ce qui est en non-présence élève, il aurait fallu que ça puisse continuer. Hey Jean-Benoît, as-tu une réponse à ton courriel qu'on a reçu de la direction de notre école? Je cherche le courriel en question. Tu avais demandé des précisions. Oui, j'ai reçu des précisions. OK, parce que ça n'a pas été envoyé à tous, là. Non. OK.
Non, parce qu'on doit en ce moment remplir des demandes de besoins pour l'année prochaine, parce qu'il va quand même y avoir une année scolaire l'année prochaine, même si on est dans une situation où on peut difficilement le croire. Là. Il va y avoir un après tout ça. Là. Mais ça, là, en ce moment, il faut prévoir certaines choses. Donc, nous autres, on a reçu une demande de besoins en effectifs. Les effectifs, Francis, pour répondre, là, c'est tout ce qui est du personnel. Est-ce que tu as besoin d'un technicien d'éducation spécialisé dans ta classe? Quels sont tes besoins de matériel? As-tu besoin d'un TNI? As-tu besoin d'un projecteur? C'est ça. Oui. Est-ce que je vais l'avoir? Non! OK. Le podcast avance, j'aimerais ça aborder peut-être un petit sujet avec vous, les négos. On n'avait pas abordé au dernier podcast, mais gros morceau et à l'image de La Belle au bois dormant, pas ça, de Cendrillon, excusez. Tu t'en vas. On s'en va vers La Belle au bois dormant, t'as raison. On s'en va vers La Belle et la Bête, je pense. Moi. Oh! Ragnarok. Non, qu'est-ce qui se passe avec les négos? Oh boy, notre convention collective vient à échéance demain. Yes! On a une échéance le 31 mars. Ouais. Et là, j'écoutais le point de presse aujourd'hui. Ils en ont fait parler un petit peu. Ils ont surtout parlé des proposés bénéficiaires, des travailleurs en santé, qui, eux, avaient des primes, si on peut dire, salariales. Je pense pas nécessairement prévues dans leur salaire, mais certains chèques comme ça qui leur étaient remis. Puis ces primes-là vont prendre fin parce que c'était jusqu'à l'échéance de la convention collective le 31 mars 2020. Fait qu'eux, ils sont au travail et ils n'auront plus de primes. Fait que là, on leur demandait, est-ce qu'ils vont avoir des primes nouveaux? Ça dépend, tu sais, s'ils renouvellent rapidement. Fait qu'il y avait un signe qu'on veut que les conventions collectives soient signées le plus rapidement possible. En même temps, des négociations accélérées ne veut pas dire des conventions collectives acceptées plus rapidement parce qu'il faut se réunir démocratiquement en assemblée générale pour voter positivement pour cette convention collective-là. Là, en ce moment, travailleurs de la commission scolaire, là, peu importe, dans le milieu de la santé, il y en a plus que 250. Ben oui. Là, en ce moment, ce qu'ils nous offrent, ils nous offrent de régler tout ce qui est les causes salariales très rapidement. Ouais. Et ils nous offrent 2,2 % d'augmentation la première année, 2,2 la deuxième, puis 2 % la troisième. Ouais. Et il n'y a pas l'air d'avoir d'ouverture à discuter autre chose que ça. Puis le 3 ans, je comprends pas pourquoi ils veulent négocier pour 3 ans non plus. La raison est fort simple, parce que après 3 ans, les élections vont être passées. Ouais. Fait qu'ils ne seront pas en période de négociation pendant les élections. Là. Tout ça va être de côté. Fait que non, en ce moment, si vous regardez un peu les groupes Facebook d'enseignants, il y a vraiment une dichotomie de oui, il faut régler tout de suite pendant que le gouvernement est prêt à nous donner certaines augmentations, ou non, on attend avant que la crise soit terminée. On ne signe pas rien tout de suite parce qu'en ce moment, on n'est pas en position de force. Fait que, mais en même temps, est-ce qu'on va être en position de force après? Moi, j'ai lu beaucoup dans cette discussion-là, tu sais, la position de force en ce moment. Je me demande, est-ce que dans la société, on les enseignants comme des gens qui ont des mauvaises conditions, qui travaillent fort, qui n'ont pas le matériel, que les écoles sont en ruine, ou on voit plus les enseignants comme eux, ils n'ont pas à chialer, ils ont 100% de leur salaire, ils sont à la maison. Fait que le levier un peu de pouvoir est dur un peu à analyser en ce moment. Le véritable pouvoir, c'est que si on décide pas de rentrer en septembre, si les conditions ne nous plaisent pas. Ouais. C'est ça, je pense que... Ouais, mais ça, il va y avoir une loi spéciale. Là. Non, mais ça a l'air qu'on est... on n'est pas considéré comme un service essentiel. Fait qu'il peut pas avoir de loi spéciale. On n'est pas un service essentiel. Ça a été dit. Le service essentiel, c'est la santé. C'est pas un mauvais point. Point. Puis, ce qui arrive, c'est que si la convention collective est terminée et qu'on est en période de négociation et qu'on a un vote de grève légal, ils ne peuvent plus couper ça par une loi spéciale. Okay. C'est le cas depuis dernière négo, je crois. Vérifier si je suis pas mal sûr de ce que je dis. Là. Ils peuvent plus nous couper ça par une loi spéciale. Là. Mais ce que je en fait, c'est que
pourquoi là? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est prioritaire de tout régler les conventions collectives à va-vite comme ça? On dirait que c'est le Conseil du Trésor qui veut profiter de cette opportunité-là. Pour moi, c'est opportuniste, là, vraiment, de dire on veut régler ça, merci, bonsoir, rapidement, puis après, ça va être réglé, parce que peut-être qu'ils savent que ce sont des négociations qui auraient pu autrement vraiment s'allonger sur plusieurs mois, même peut-être années. Oui, à la limite, parce que, bon, ce qui est un peu plate, c'est que la plupart des syndicats se frottaient les mains en se disant, bon, ben, il y a une grande prospérité en ce moment au Québec, il y a une capacité financière incroyable d'avoir des augmentations de conditions, des augmentations salariales. Puis actuellement, ce qui se passe en ce moment, peut-être qu'on va se réveiller, c'est sûr, demain, puis finalement, il n'y aura plus de 2 milliards de surplus, il va y avoir 2 milliards de déficit, là. Non, ça sera pas pareil. Mais en effet, faut pas être pressé parce que selon certaines personnes dans le milieu de la santé, ils disent, tu sais, oui, il y a les considérations économiques, là, mais dans les conditions de travail, tu sais, en tant que tel, il y a plein de choses qu'on nous propose de statu quo, on nous propose même un recul dans certains cas, on nous propose rien de nouveau, on n'améliore pas nos conditions de travail, là, peut-être notre salaire, oui, mais c'est tout, tu sais. En fait, le gouvernement le dit très clairement. Là, ils sont même pas d'accord. On a déjà fait une contre-proposition à cet effet de salaire. Puis il semble que le syndicat a utilisé la stratégie d'arriver au même salaire. Donc, dire 6,4 % on s'entend, mais on a des astérix. Il y a certaines choses qu'il faut de côté qu'il faudrait vérifier. Par exemple, il faut absolument vérifier que l'augmentation salariale suit l'inflation. Parce que en sortant de la crise, on n'a aucune idée à quoi va ressembler l'inflation, là. Il n'y a aucun spécialiste qui peut dire à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'elle va être basse, haute? Et le gouvernement semble même pas intéressé à les contre-propositions. Fait que selon moi, le gouvernement a déjà décidé que c'est 6,4 %, puis en temps de crise, ça va être ça. C'est tout. Fait que moi, j'ai hâte de voir. Après, oui, il va falloir voter. Mais en ce moment, le gouvernement a le pouvoir de décider que les conventions collectives, c'est les 3 prochaines années, puis c'est 6,4 % à cause de l'état d'urgence. Ouais. Et vu le taux de popularité du gouvernement en ce moment, là, 94 % des Québécois trouvent satisfaits, trouvent que le gouvernement fait bien les choses en ce moment. Hey, le gars qui claque sur son clavier, s'il vous plaît. C'est Francis. Ah, je pensais pas que... Bref, je pense que demain soir, minuit, il va y avoir une nouvelle convention collective qui va être signée. Non, il n'y aura rien de signé, Max. Non, mais l'augmentation salariale va être donnée, puis ça va être ça pour l'instant. Okay. Parce que effectivement, tant que c'est pas voté, on ne peut pas l'appliquer, mais reste que ça va être ça qui va être proposé puis accepté. Voilà, l'entente de principe. Voilà. Oui. Bon, hey, les gars, je dis qu'on va arrêter là, mais on va se reparler probablement dans les prochains jours. On va regarder comment que la situation évolue. Jean-Benoît Farrand, merci beaucoup de ta collaboration. Ça m'a fait plaisir. Maxime Boutin, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ouais, salut là. Salut. Laurent Constantin, merci beaucoup de ta participation encore une fois. Hey, toujours un plaisir. Ça a passé rapidement. Fait qu'on se revoit à la fin août. Et Francis Bien, merci beaucoup de ta participation. Je ne sais pas si tu peux apparaître. Oui, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Ouais, là, tu viens d'apparaître. Hey, les gars, on se reprend bientôt. Merci beaucoup. Si vous voulez partager, écouter le podcast, partagez-le. Coudonc, vous savez comment faire là, sur YouTube, Facebook, Balado Québec, iTunes, Spotify, etc. Et comme chaque fois, je ne l'ai pas dit la dernière fois, là, mais si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on traite, là, et que surtout, vous n'avez plus besoin de vous déplacer de chez vous pour venir à Granby enregistrer avec nous, vous pouvez faire ça via votre webcam. Proposez-nous des sujets, proposez-nous des idées, puis venez participer avec nous autres. On est toujours ouvert à recevoir d'autres enseignants ou des gens qui œuvrent dans le milieu de l'enseignement, là, pas nécessairement des profs. Là. Ça peut être plus diversifié que ça. Là. Sentez-vous libre. Oui. Hey, sur ce, passez un excellent confinement. On se reparle bientôt. Yes. Salut. Bye. Bye.